Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, cette fois-ci quelque chose de totalement différent de d'habitude. Je vais vous expliquer comment les applications elles font pour finalement gagner de l'argent. Je vais vous expliquer tout ça plus ou moins en détail et s'il y a vraiment des questions, je verrai pour y répondre, pourquoi pas dans une autre vidéo. Donc on va parcourir tout ça sur une application que j'ai faite et on va expliquer aussi en complément de d'autres applications à côté pour voir comment tout ça, ça fonctionne finalement. Donc, pour commencer, on va aller chercher du coup une des applications que j'ai faites. Donc, pour toutes les personnes qui ne savent pas, je suis développeur, donc je développe des applications, des logiciels, etc., plein d'autres choses, des sites web, etc. Et donc, c'est une des applications que j'ai mise en production. Elle n'est pas finie, c'est juste pour finalement faire des tests, voir si tout fonctionne et du coup avoir un rendu global de l'application, savoir comment les tests se passent sur un appareil, etc. Donc, je vais l'installer en direct. Ça va prendre normalement que quelques secondes. Elle est vraiment très légère. Donc, on lance l'application. Je précise que l'application n'est pas faite à la base pour les tablettes. Ça va plus être fait pour le moment pour les téléphones. On verra après pour une intégration qui sera mieux pour les tablettes, puisque là, on voit bien que c'est pas centré, etc. Mais comme je répète, le but, c'est que ce soit fonctionnel. Donc, le but à la base du jeu que j'avais fait, c'était un morpion amélioré, donc c'était pas un morpion en 3, mais plutôt en 4, donc 4 ou 5, etc. Et donc j'ai fait le jeu, j'ai fait un minimum de choses qui fonctionnent. Et derrière, je me suis intéressé à finalement comment faire pour générer de l'argent grâce à cette application, puisque on est amené souvent à voir justement plein d'applications, etc. Et on se demande comment finalement cette application elle gagne de l'argent. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement comment tout ça fonctionne. Pas en détail, je vais vous expliquer surtout les grands aspects. Après, pour le code lui-même, il y a moyen que je vous montre, du coup ce sera dans une autre vidéo, ce sera plus technique, etc. C'est selon si ça vous plaît, si ça vous intéresse de voir justement qu'est-ce qui se passe derrière le code pour faire fonctionner tout ça. Donc alors, comme on peut voir, j'ai fait l'intégration d'une bannière de pub, donc qu'on voit là. Donc là, il fait la pub pour le Play Store. Juste avant, il y avait une autre pub qui était affichée. Souvent, quand on va fermer l'application et qu'on va la rouvrir, il va y avoir une nouvelle pub. Donc, ce qui génère de l'argent, c'est pas cette pub en elle-même, c'est l'impression qu'il va y avoir sur cette pub. Donc, regardez, je vais vous montrer. Donc ici, ça va être l'endroit où je gère toutes mes applications. Donc là, j'ai sélectionné l'application en question, mon jeu Morpion Plus. Donc, je peux tout gérer là-dessus, je peux tout voir, etc. Et ici, on va avoir mon compte Google AdMode, qui va être la gestion des pubs, des campagnes de pubs, etc. pour notre application en question. Et c'est ça qui va importer. Donc, il y a plein d'autres choses derrière. Il va y avoir Firebase, par exemple, que je vais pouvoir vous montrer. Ça va être le compte où on va devoir justement, voilà, je peux activer tout ça. Ça va être là où on va stocker, ça va nous servir de base de données, etc. pour mon site. On est obligé d'avoir un site en fait pour que tout fonctionne. On est obligé d'avoir un site de développeur qui, quand les gens ils vont aller sur notre application, ils vont pouvoir accéder à ce fameux site et voir, ah bah oui, du coup, ce développeur, voilà, il a fait ça, ça, etc. C'est des choses obligatoires, donc c'est là où sinon on va stocker tout, absolument tout, quasiment. Donc moi, je n'utilise pas de stockage sur cette application puisque j'ai pas de données à récupérer finalement des utilisateurs. Tout ce que je veux, c'est créer une impression sur cette pub. Donc, pour l'explication, la pub ne va pas générer de l'argent juste en étant là. La pub, ça va être comme dans tous les systèmes de pub dans les jeux, quand ils vont demander par exemple une récompense, cliquez sur ça pour obtenir un coffre, etc. Machin et tout. Même en faisant ça, vous n'allez pas faire rapporter de l'argent à la personne. Ce qui va finalement rapporter, c'est de cliquer dessus, comme je viens de faire. Donc voilà, ça ouvre un site internet, ça ouvre tout derrière, et ça vient charger tout simplement la pub. Donc, alors, parfois ça arrive, ça bug un peu, hein, ça arrive. Donc là, voilà, il charge le site, il chargeait le site derrière.
Donc là, on a une nouvelle pub. Donc imaginons, je clique dessus, ça va créer une impression encore une fois. Ça va nous ouvrir voilà notre pub qu'on veut. On clique, voilà, du coup, il nous parlait, voilà, c'était une pub sur les Velux. Et là, à partir du moment où on a cliqué sur cette pub, ça a créé une impression. Donc ça a créé en fait, ça a généré de l'argent, quelques centimes. Donc cette impression, on va la voir ici. Alors, par exemple, si je fais afficher le rapport. Donc il y a d'autres systèmes de graphiques qui nous permettent de voir tout ça aussi dans Firebase. Donc là, imaginons, je vois toutes les demandes voilà, du réseau ADMod, donc de cette annonce en question, donc juste une annonce. Donc on voit le nombre de fois qu'elle a été demandée, etc. Et on voit le nombre de fois où ça a finalement abouti, où la personne, du coup, elle a fini par cliquer dessus. Donc voilà, on voit toutes les demandes. Et chaque pub, du coup, génère un nombre d'argent. C'est quelques centimes, hein, d'après les pubs, moi, tout ce que j'ai pu voir déjà sur mon réseau ADMod, c'est maximum 20 centimes sur une pub. Après, sinon, c'est plus 0,7 centimes, voilà, environ par pub, hein, ça varie beaucoup. Donc, comme on peut voir, voilà, le mois dernier, il y a eu 2,03 euros de généré face à ça, face tous les tests derrière qui ont fonctionné. Donc, c'est ça qui va générer de l'argent. Voilà, c'est quand on va être sur l'application et qu'on va cliquer finalement du coup sur le lien. On va revenir à l'application. On va fermer ça, voilà, on va la rouvrir de cette façon-là. Voilà, on la rouvre. On la rouvre, du coup, ça met un peu de temps voilà, à recharger une pub. Et donc, voilà, ça nous recharge une nouvelle pub. Il y a une limite, évidemment, qu'on peut fixer ou non. Ça dépend des personnes pour éviter justement de faire des faux clics, etc. Donc, il n'y a pas que ça qui génère de l'argent. Il n'y a pas que les systèmes de pub, que ce soit toutes les bannières, que ce soit les systèmes de récompense, etc. Donc, ce sera toujours au clic que ça générera de l'argent. Ça va être comme ça sur des sites internet. Imaginons, vous ouvrez un site internet, j'ai pas d'idée là en tête, mais imaginons on tombe sur un site internet avec des pubs, et ben si vous ne cliquez pas dessus, ça ne génère pas d'argent au site. Donc dites pas ouais, mais en ouvrant le site, je fais de l'argent, la personne, pas du tout. C'est si vous allez cliquer sur sa pub, ça va lui générer quelque chose derrière, si tout est bien configuré. Il y a beaucoup de choses, hein, c'est pas juste on intègre un code de pub, etc. Il y a beaucoup de choses à faire derrière, beaucoup de papiers à remplir, etc. Enfin, du papier, tout est informatisé, hein. On n'envoie pas des vrais papiers à Google pour dire ouais, vas-y, je veux une pub, etc. Donc il y a d'autres choses qui fournissent de l'argent, qui fait de l'argent à la personne. Ça va être tous les contenus à acheter dans les applications. Donc pour ce faire, je vais tout simplement aller ouvrir une application. Alors, j'ai ouvert un autre jeu. C'est Soccer Royal, on s'en fout un peu du nom du jeu. C'est juste pour vous expliquer comment tout fonctionne derrière. Donc on est sur le jeu, hein, c'est le jeu en question. Et souvent on a un système d'achat voilà, qui apparaît ici. Et ça va générer du coup aussi de l'argent, évidemment, ça paraît assez logique. À retenir qu'évidemment, il y a des taxes de partout, hein. La personne, quand on va acheter par exemple le pack là, à 99 €, la personne ne va pas recevoir les 99,99. C'est comme les revenus YouTube, hein, il y a évidemment une partie qui est prise. Ça c'est pareil, c'est de la même façon. Donc il y a les pubs et ça évidemment qui va générer de l'argent. Tout ça c'est un peu plus complexe à intégrer dans une application, mais voilà. C'est les deux choses qui permettent du revenu à une application. Donc est-ce que dans cette application il y a des pubs? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il n'y a pas de système de pub qu'on peut regarder, etc. Non. Mais là même, ils se font une propre pub du coup là-dessus. Et je suppose ça leur renvoie à leur propre site justement pareil de développeurs. Donc on va aussi parler de tout ça. On va voir tout ça par rapport au site de développeurs que je parlais tout à l'heure. Alors du coup j'ai préféré tout couper, m'y reprendre ici plutôt. On va partir sur l'exemple de Hunt Royal plutôt, ça sera plus facile que Clash Royale, même si ça fonctionne dans le même principe. Mais en clair, chaque site c'est possible de savoir, chaque application c'est possible de savoir combien de pubs il a. Tout simplement, donc moi par exemple, si on va sur mon application, voilà, ça c'est des choses publiques, hein. C'est des choses totalement publiques que j'ai le droit de montrer. On peut savoir que j'ai qu'un système de pub, voilà, qu'une pub.
d'associer à mon application Morpion Plus que j'héberge. Et donc, on a aussi la possibilité de savoir aussi combien héberge finalement N3IA, combien Boombit, etc. Donc Boombit, c'est leur société. Pour ça, c'est simple. On va venir tout simplement là, dans coordonnées du développeur, on clique sur le site web. Donc, il n'y a rien, soi-disant, hein, mais juste en cliquant, il vous envoie sur une page internet. Donc, il vous envoie sur une page internet, on va pas cliquer je ne vais pas cliquer dessus. Je vais juste le faire lire un lien. Donc, c'est ce lien-là. À la base, il vous envoie sur voilà, ce lien-là. Là. Hop là, il vous envoie ici. Donc, il nous envoie ici à la base, voilà, qui nous montre tous les jeux, etc. de la société. C'est leur page à eux. Et donc, sur leur page à eux, est hébergé aussi le même système que moi pour savoir combien de pubs ils ont finalement sur toutes leurs applications, etc. Et donc, pour ça, on vient rajouter ça. Ça fonctionne vraiment pareil sur tous les autres sites, sur toutes les autres personnes qui vont avoir ce système-là, hein, toutes les personnes qui vont avoir des pubs, donc Clash Royale, etc. Plein d'autres créateurs de jeux. Donc, on vient ajouter ça. Et là, on va avoir plein de trucs. Hein. Voilà, que je peux répéter encore une fois, que tout le monde a accès. C'est tout ce qu'ils vont avoir besoin de stocker. Donc, on peut aller chercher, par exemple, le nombre de pubs qu'ils ont. Donc, il y a plein de choses, évidemment, que je ne connais pas, qui est bien complexe. Mais on peut aller voir, par exemple, si on veut, le nombre de pubs qu'ils ont, etc., de mise en place. Donc, tout ça, c'est possible de les lire, voilà, tout ça. Donc, à des modes, voilà. Ils ont même rajouté des petites choses pour qu'on puisse les lire. Donc, voilà, ça sert, par exemple, à une pub. Bien écrit, pareil, là aussi. Donc, etc. Il y en a plein d'autres qui serviront d'ailleurs, je sais pas encore à quoi. C'est à vérifier, c'est quand même assez long. C'est pas non plus le plus grand créateur de jeux, mais on peut voir, c'est déjà assez long comme page. Donc, il y a tout ce qui réfère, voilà, les systèmes de pub, etc. qu'on a besoin de stocker un peu plus loin. Donc, moi aussi, du coup, j'ai un site web, donc c'est celui-là. C'est celui-là à la base où les gens sont redirigés quand ils vont sur mon application. Tout n'est pas fait derrière, donc c'est pour ça que ça mène à cette page-là. Même pour les gens qui vont cliquer sur l'application, c'est normal. Tout ça, c'est pas fait derrière, donc c'est normal pour le moment. Donc c'est la page défaut en quelque sorte, si vous voulez. Donc voilà, c'était un petit tour pour vous expliquer finalement comment les applications elles gagnent de l'argent. C'est une question que je me suis posée assez rapidement quand j'ai commencé à jouer à des jeux, etc. sur téléphone. Donc je trouve intéressant de faire une petite vidéo dessus pour expliquer comment tout ça fonctionne. Donc après, si vous voulez des détails techniques, comment j'ai fait exactement, etc., je peux, donc en montrant tout simplement une partie du code, une partie des étapes à suivre, pour peut-être que vous aussi, si vous avez envie, etc. Donc je précise, là c'est sur Android, donc sur iOS ça fonctionne différemment. Je saurais d'ailleurs pas dire comment ça fonctionne, parce que justement les droits de développeurs chez iOS sont pas les mêmes choses. Il y a des frais plus chers à payer. Par exemple, en tant que particulier, si on veut aller mettre une application sur l'App Store, ça va être 100 € par an. C'est assez cher. Alors que sur Android, ça va être 25 € la licence et c'est à vie la licence. On voit déjà la différence, donc c'est aussi pourquoi il y a plein d'applications sur l'un, pourquoi il y a moins d'applications sur l'autre. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si ça vous plaît, voilà, vous le dites dans les commentaires, vous pensez à vous abonner, puis sinon je ferai une petite suite sur comment fonctionne finalement le derrière de tout ça, la partie technique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine.